Mes chers amis et collègues, bonjour. Aucun peuple ou société n'évolue sans actualiser son patrimoine cognitif et culturel. Toutes les civilisations actuelles étaient édifiées et développées sur deux jalons fondamentaux qui sont l'éducation et la science. Aujourd'hui, toutes les sciences sont en plein essor et dans tous les domaines. Ils nous aident à comprendre comment fonctionne le cerveau humain ainsi se comporte le monde autour de nous. Nous avons de la chance au XXe siècle de rencontrer les neurosciences affectives et sociales. Ce sont des sciences récentes. Les premières études étaient effectuées dans ce domaine en 1995. Ce sont des sciences qui s'occupent de nos facultés et capacités émotionnelles, quand on est en pleine relation avec les autres et quand on éprouve des sentiments et des émotions. On peut dire que c'est une autopsie du fonctionnement affectif du cerveau. Ce sont des sciences qui nous expliquent ce qu'il faudrait pour qu'un cerveau humain se développe bien, aussi ce qui est nécessaire pour avoir une société moins violente. Les dernières découvertes de ces sciences sont passionnantes et nous disent quoi? Ils nous disent que dans notre cerveau, cette machine extraordinaire, il y a toutes nos capacités de merveillement, les capacités cognitives, intellectuelles et sensorielles. Et ces compétences se développent en fonction de nos relations avec les autres et dès la première année de vie. Quand on dit la première année de vie, on pense immédiatement aux relations parents-enfants, éducateurs-enfants, société-enfants. Et ce qui dit parents, enseignants, société dit éducation. Je vais m'arrêter devant une citation que j'apprécie beaucoup de l'inspirateur Nelson Mandela. Il a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Effectivement, l'éducation est à la base de tout. Mais permettez-moi de vous dire deux questions. Les deux questions que j'ai ici, alors, qu'est-ce qu'on a préparé pour le monde de demain qui est cette société ou bien qui est cette génération d'aujourd'hui? Et aussi, où sommes-nous sur la plateforme éducative mondiale? Nous sommes tous conscients que le paradigme de l'éducation a changé dans plusieurs pays et sociétés. Et la vraie révolution de l'humanité, ça va être l'éducation. Si on ne change pas les fondations pédagogiques de l'école maternelle classique et faire face à certaines idéologies, car l'école et l'éducation ne sont pas des affaires d'idéologie, ce sont des affaires de la science. Personnellement, je plaide à ce que toutes ces connaissances scientifiques soient démocratisées chez nous. C'est la responsabilité de tous les enseignants de s'impliquer et de devenir des autodidactes devant l'absence de la conscience des professionnels de l'éducation par rapport à ces connaissances scientifiques qui sont passionnantes, qui ont fait preuve dans plusieurs sociétés en dévoilant le mystère de l'éducation et la mécanique de l'apprentissage. Et si je suis là aujourd'hui, mes amis, avec vous, c'est pour partager des connaissances scientifiques, formatives et actualisées sur le cerveau de l'enfant et quelles sont les structures cérébrales liées à l'apprentissage. Commençons par un modèle mental du schéma du cerveau de l'enfant. De façon schématique, nous pouvons dire que nous avons trois cerveaux, comprenant plusieurs structures cérébrales liées entre elles par un réseau complexe de circuits neuronaux. Le premier cerveau, c'est le cerveau archaïque, le cerveau émotionnel et le cerveau supérieur. Commençons par le cerveau archaïque ou bien le cerveau reptilien. On le partage avec les reptiles. Il existe il y a 500 millions d'années. Et il est dominant chez les petits-enfants. Il nous fait réagir d'une façon instinctive face à un danger où quand nos besoins ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Soit on attaque, soit on fuit, soit on sidère. C'est la partie la plus ancienne située au fond de notre cerveau. Le deuxième cerveau, c'est le système limbique ou bien le cerveau émotionnel. Il existe il y a 150 millions d'années. On le partage avec tous les mammifères. Il nous fait sentir l'agréable et le désagréable et toute la gamme émotionnelle. Il est dominant chez les petits-enfants jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans. Il est impliqué dans l'apprentissage, la mémoire et l'olfaction, c'est-à-dire l'odorat. Le troisième cerveau et le dernier, c'est le néocortex ou bien le cerveau supérieur. Celui-là, il existe il y a environ 2 à 3 millions d'années. On le partage avec les primates. Il occupe 85% du volume de notre cerveau. Il commence sa maturité
il commence sa maturité entre 6 et 7 ans en fonction de l'environnement. C'est lui qui contrôle les deux premiers cerveaux, le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel. Il est impliqué dans les compétences cognitives supérieures, les perceptions sensorielles et les commandes motrices volontaires. Il est divisé en plusieurs lobes, dont deux structures très importantes qui sont le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal. La prochaine vidéo, numéro 2, suite de celle-là, la suite de celle-là, on va voir quelles sont les fonctions de ces structures. Et l'autre structure qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui a une place centrale dans l'apprentissage et la mémoire consciente à long terme. Il est activé entre l'âge de 3 à 5 ans. Et la dernière structure, c'est l'amygdale cérébrale. C'est le centre de la peur. Elle est activée dès notre naissance. Mes chers amis et collègues, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir quelles sont les fonctions de ces structures cérébrales qu'on a citées sans développer leurs fonctions. Aussi, on va voir quels sont les facteurs permissifs qui, pour le développement optimal de ces structures et des cerveaux et bien sûr qui sont impliqués dans l'apprentissage. Ne zappez pas la prochaine fois, il y a de bonnes connaissances qui vous attendent et je vous dis quelle est la source de mes connaissances. C'est le livre du docteur pédiatre Catherine Gueguin. Le nom du livre, c'est deux livres. Repensons l'éducation à la lumière des neurosciences affectives et sociales et pour une enfance heureuse. Encore une fois, merci pour votre attention. Je vous attends la prochaine fois. Merci.